Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est sans aucun doute le visage emblématique de France Télévisions et sans conteste le présentateur vedette du sport sur le service public. Gérard Rolls est avec nous ce matin. Bonjour Gérard. Merci Jean-Marc, bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous avez donc annoncé votre départ après 40 ans passés 44 dans le groupe France Télévisions. Merci de venir vous expliquer ce matin sur Europe 1. Le problème c'est quoi? Vous êtes trop blanc, trop vieux? Non, je suis trop heureux. Heureux. Ah oui, Bonheur. heureux. Felicita in italiano, si, felicita. Donc vous n'êtes pas une victime de Delphine Ernotte qui a dit il y a trop de gens blancs, il y a trop de gens de plus de 50 ans à la télévision? Non, pas du tout. C'est une décision que j'ai prise avec Daniel Bilalian, que j'ai prise tout seul, avec du bonheur et avec de la chance aussi, parce que justement, on voulait me garder. C'est extraordinaire, on voulait me garder. On vous a dit reste. Voilà. Et vous avez dit non. On m'a dit reste, on m'a dit professionnellement, il faut être professionnel jusqu'au bout. Daniel Bilalian, l'année dernière, à qui j'ai dit je pars parce que j'ai d'autres envies, j'ai une nouvelle vie maintenant, en Italie, donc à Rome, avec ma femme Muriel. Et puis en plus, j'ai des envies de documentaire. Je suis là en montage, Jean-Marc. En vous quittant tout à l'heure, je retourne à Brie-sur-Marne pour monter mon documentaire sur le Tour de France. J'ai des envies de documentaire, j'ai des propositions pour jouer au théâtre en 2017 et en 2018. J'ai des envies de spectacle, de mise en scène. Mais ça vous intéresse plus le sport sur France Télé? Si. Mais ça a été un bonheur absolu. Non, point, non, que nenni, comme dirait Molière. Non, ça m'intéresse beaucoup, mais c'est une nouvelle vie. J'ai envie d'une nouvelle vie. Voilà, j'ai toujours vécu comme ça. J'ai toujours vécu par coup de foudre. Vous savez que si je suis devenu journaliste, c'est ici, chez vous, là, à Europe 1, un jour, en écoutant Georges Filiou, Étienne Moujotte qui présentait le journal et Jacques Paoli, et qui m'ont permis d'avoir ce coup de foudre pour ce métier de journaliste. Et là, je viens de fonctionner pareil. Il y a 3 ans, j'ai réalisé mon premier documentaire qui s'appelait Le Vieux Gaulois et la Petite Reine. Ça a été un succès puisque 17% de part de marché à 18h. Et pendant la rédaction et pendant la réalisation de ce documentaire dans les Hautes-Pyrénées, je me suis dit ça c'est ma nouvelle vie maintenant. C'est ce que vraiment j'ai envie de faire. Mais vous allez être triste quand même en quittant France Télé ou pas? Non, Même pas. mais non, j'ai une sorte de qualité comme ça, de pouvoir tourner les pages assez vite. Ça a été un immense bonheur. Vous savez qu'on est des privilégiés quand même. Et d'être sur France Télévisions déjà, et en plus d'être journaliste au service des sports. Moi, c'est toute ma passion que j'ai pu vivre pendant des années, depuis 1985, là, à vivre l'événement sur le terrain, parce qu'avant même d'être un présentateur, j'étais un reporter. Moi, ce qui me plaît, c'est d'être sur le terrain. Pendant le Dakar, c'est d'être en hélicoptère au-dessus de la course. Pendant Roland-Garros, c'est d'être au bord du cours. Pendant le Tour de France, je suis dans la course. Donc, c'est un privilège extraordinaire de vivre et ensuite de le partager avec les téléspectateurs, de le faire vivre. C'est extraordinaire à vivre ça. Alors, on explique aussi que si vous avez parlé d'Italie, c'est parce qu'il y a votre femme qui a été nommée à la tête de la Villa Médicis. Donc, c'est une des raisons qui vous pousse à partir aussi? Ah oui, très clairement. Oui, je fais parce ça. Que vous voulez la suivre? En grande partie par amour. C'est marqué dans le Code civil, quand on se marie. On doit vivre ensemble. Et lorsqu'elle a été nommée en septembre l'année dernière par le président de la République à la tête de la Villa Médicis, je suis allé voir Daniel Bilalian en lui disant « Daniel, c'est maintenant. J'y pense depuis 3 ans, mais c'est maintenant. » Il m'a dit « Non, surtout pas. Surtout pas. » Très gentiment. C'est un grand patron, Daniel Bilalian, il faut le souligner. Qui a été contesté pourtant, au début en particulier. Il y a eu pas mal des remous au service des sports en particulier. Mais c'est normal, ils ont tous du caractère. C'est un peu comme au théâtre. Ils ont chacun une personnalité extraordinaire, tous les journalistes de notre service, de notre équipe. Et c'est bien qu'ils aient ces personnalités-là. Daniel a été un grand patron parce qu'il a consolidé notre portefeuille, si on peut dire ça. Dans un univers de sport-spectacle, il a pu conserver le tournoi Destination, le Tour de France, Roland-Garros. On a même du football chez nous. On a les Jeux Olympiques aussi qu'il a consolidés. Il a fait un boulot formidable. Mais vous allez faire le Tour de France, vous avez accepté de faire le Tour de France cette année, mais vous avez refusé de faire les Jeux Olympiques, par exemple. Pourquoi? Par peur de trop de fatigue. Participer à un événement comme ça. Mais vous savez que, Jean-Marc, mes grands patrons à moi, quand j'ai été engagé, ça a été Pierre Desgroupes, Philippe Gildas, Étienne Moujotte. Et ces types-là, ces grands patrons-là me disaient, le direct, ça se mérite. Il faut être en super forme. Il faut être intellectuellement très très clair. Il faut avoir préparé son affaire. Il faut avoir préparé les Jeux Olympiques. Or là, je vais être sur le Tour de France pendant 3 semaines. On va avoir un Tour de France formidable. On a des jeunes Français de 23-24 ans là, à la fois en sprint et dans les ascensions en montagne, vont être extraordinaires. Donc je ne pourrais pas bien préparer les Jeux Olympiques. Et en plus, je fais le tour. Je joue au théâtre le soir gratuitement le Malade imaginaire pendant les étapes. Donc le fait partir 4 jours après ou même 3 jours après le Tour de France pour aller aux Jeux Olympiques, c'était pas tout à fait raisonnable. Gérard Rolls, est-ce que pour vous, vous avez un successeur à France Télévisions? Je pense qu'il y en a beaucoup.
Je pense qu'il y en a beaucoup et je pense que malheureusement, au cours de ces dernières années, on n'a pas fait assez de faire savoir. Nous sommes l'une des rares sociétés de télévision à ne pas faire vraiment de la publicité ou de la promotion avec les têtes de ceux qui... mais chez moi, au service des sports... Quel est votre successeur pour vous? Si vous devez en choisir un, hormis les décisions de la Laurent chaîne. Luyat. Laurent Luyat, ça, c'est il est très doué Mais ça, depuis très longtemps. Une succession que vous validez? Absolument. Il devrait avoir depuis très longtemps, d'ailleurs, en plus des services des sports, une émission une variété. Mais moi, chez moi, en plus, il y a des super reporters. Arnaud Romera, Villardi, Marie-Christelle Maury, Alex Boyon, tout ça, c'est des types formidables. On les a peut-être pas assez mis en valeur au cours de ces dernières années. La faute à qui? Non, comme ça, c'est un peu pas trop de modestie. Nous, on aime bien mettre les choses à l'antenne plutôt que dans les pages de pub de certains journaux. Donc Laurent Luyat, c'est votre successeur naturel, on va dire. Oui, naturel. D'ailleurs, à Roland-Garros, c'est lui qui s'est occupé de la terrasse et de la coordination des matchs que je faisais avant. L'année prochaine, avec les étapes en continu sur le Tour de France, Laurent s'occupera sans doute de la succession pour le Vélo Club. Oui, naturellement, il est doué, il est décontracté, il a un bon sens de la télé. Ouais. Vos projets, des docs? Il y en a 12. On va les faire vite alors. Non. Vous avez 12 secondes pour donner les 12. Documentaire déjà. Mardi 19 juillet, j'ai mon soleil de juillet, c'est-à-dire c'est l'histoire du maillot jaune pendant le Tour de France. Et là j'ai été surpris, j'ai fait un peu comme Mireille Dumas tout à l'heure. Je suis allé voir les présidents de la République par exemple, ou les anciens. Je suis allé voir Valéry Giscard d'Estaing qui m'a raconté 1975. Je suis allé voir Nicolas Sarkozy, intarissable sur le vélo. Et je suis allé voir François Hollande, grande découverte. Je pensais qu'il n'aimait que le football. Il adore le vélo, il allait sur le bord de la route avec son grand-père et il nous réserve une grosse surprise dans ce documentaire. Alors ça c'est le doc Soleil de juillet, histoire du maillot jaune, c'est le 19 juillet prochain sur France 2. Il y a votre livre 100 histoires de légende des Jeux Olympiques qui paraîtra jeudi. Avec mon fils Julien. Avec votre fils Julien et puis le Tour de France 2016, votre dernier Tour de France. Oui, un peu d'émotion quand même. Un peu d'émotion quand même. Je quitte cette grande maison de France Télévisions avec grand bonheur, c'est ma décision. J'adore l'idée de tirer ma révérence et de sortir de scène. J'adore cette idée-là.